Le sujet délicat des relations familiales à un âge avancé est quelque chose qui touche une corde sensible chez de nombreux parents, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à la décision de vivre ou non avec leurs enfants après la retraite. Ce dilemme, qui pourrait sembler simple en apparence, est rempli de complexités émotionnelles et pratiques qui affectent à la fois les parents et les enfants. Pour certains, partager le même toit est un moyen de renforcer les liens et de s'assurer un soutien dans la vieillesse. Cependant, la réalité est souvent plus compliquée. Ce qui semblait être une solution chaleureuse peut se transformer en une situation de sacrifice constant, où les aînés commencent à remettre en question leur propre indépendance et leur bien-être. À une étape de la vie où le calme devrait prévaloir, il me vient à l'esprit l'histoire de mon amie, Léa. Après le décès de son mari, elle a choisi d'emménager chez son plus jeune fils, Charles. Elle avait consacré la majeure partie de sa vie à sa famille, élevant ses enfants avec toute l'affection et le dévouement qu'une mère peut offrir. Quand son mari est tombé malade, elle a été à ses côtés jour et nuit, sans jamais se plaindre, mais après sa mort, un grand vide s'est installé dans sa vie. Elle a pensé qu'être proche de Charles et de ses petits-enfants serait la meilleure façon de combler ce vide. Ce sera bénéfique pour tout le monde, disait-elle avec un sourire chaleureux en préparant ses valises, pleines d'espoir. Elle voyait ce déménagement comme une nouvelle chance de se reconnecter, d'être plus présente dans la vie de ses petits-enfants et d'aider Charles et sa femme, Marina, dans leur quotidien. La perspective de réintégrer une famille unie était ce qui l'enthousiasmait le plus. Au début, tout semblait parfait. La maison de Charles était spacieuse et les enfants étaient ravis d'avoir leur grand-mère près d'eux. Léa s'occupait de la cuisine, de l'entretien de la maison et passait du temps avec ses petits-enfants, se sentant utile et nécessaire. Cependant, avec le temps, la situation a commencé à changer. Ce qui n'était que de petites tâches s'est rapidement transformé en responsabilité quotidienne. Léa, qui avait déménagé en quête de compagnie et de soutien, s'est retrouvée, sans s'en rendre compte, dans le rôle d'une aide-soignante non officielle. Les après-midi qu'elle avait prévus pour lire ou se promener ont été remplacés par des listes interminables de choses à faire. « Maman, pourrais-tu aller chercher les enfants à l'école aujourd'hui ?» lui demandait souvent Charles. Et malgré sa fatigue, elle répondait toujours avec un sourire. Avec le temps, un sentiment de solitude a commencé à s'intensifier, ironiquement, au sein même de la maison. La vie en communauté ne lui a pas apporté le réconfort espéré, mais un fardeau émotionnel inattendu. Les conversations avec Charles et Marina se sont raréfiées, se limitant à des sujets pratiques et quotidiens. Elle sentait que sa présence, bien que nécessaire, était de moins en moins appréciée. Presque comme si elle était devenue un simple élément du décor, la désillusion a commencé à l'envahir. Comme une ombre dont elle ne pouvait se défaire. Léa a commencé à se demander si c'était vraiment la vie qu'elle souhaitait pour ses vieux jours, si le sacrifice continu de ses propres besoins justifiait le coup d'être proche de sa famille. Les premiers signes de discorde sont apparus de manière presque imperceptible, comme de légères fissures sur un mur qui, jusqu'alors, avait été solide. Au début, il semblait naturel à Léa que Charles et Marina lui demandent de l'aide pour les tâches ménagères et les enfants. Après tout, elle avait toujours été une mère dévouée. Cependant, ces demandes ont cessé d'être sporadiques pour devenir quotidiennes. Ce qui n'était qu'une faveur est devenu une exigence habituelle. Elle a commencé à remarquer que ses obligations augmentaient, tandis que le temps qu'elle aurait dû consacrer à ses propres activités diminuait considérablement. La situation s'est aggravée lorsqu'elle a commencé à sentir que sa présence était perçue comme une imposition. Les marques d'affection et de gratitude se sont transformées en demandes impersonnelles. « Maman, pourrais-tu faire les courses aujourd'hui ?»
lui demandait Marina, presque comme si c'était une obligation. Avec le temps, Léa est devenue la figure centrale de l'entretien du foyer, s'occupant des tâches que Charles et Marina ne pouvaient ou ne voulaient pas faire. Ce qui aurait dû être une cohabitation agréable s'est transformé en une routine épuisante, où son rôle de mère invitée se mélangeait dangereusement à celui d'une assistante non rémunérée. Ce nouveau rôle est devenu un fardeau de plus en plus lourd. Chaque tâche accomplie sans un mot de remerciement, chaque demande faite sans la moindre considération, est devenue une petite blessure émotionnelle qu'elle portait en silence. La maison, qui aurait dû être un sanctuaire, ressemblait de plus en plus à une prison où son autonomie et son respect se perdaient au nom de la vie de famille. L'effet émotionnel de ce nouveau rôle fut dévastateur pour Léa. Elle avait l'impression de perdre son identité, d'être réduite à une fonction qui ne lui apportait ni joie, ni épanouissement. L'affection qu'elle avait toujours eue pour sa famille commençait à être éclipsée par le ressentiment et la mélancolie. Un jour, Léa a compris qu'un changement était nécessaire. Ces nuits, autrefois paisibles, étaient devenues de longues heures de réflexion. Allongée dans son lit, elle revoyait les moments de sa vie où elle s'était sentie la plus heureuse, ceux où elle jouissait d'une liberté totale pour prendre ses propres décisions. Progressivement, ce qui avait commencé comme un léger malaise s'est transformé en une profonde angoisse. Elle se demandait si, en déménageant chez Charles, elle n'avait pas renoncé, sans le vouloir, à quelque chose de bien plus précieux, son autonomie, son identité et, surtout, son propre bonheur. L'impression de vivre la vie des autres plutôt que la sienne commençait à l'écraser. Léa a commencé à se rendre compte qu'elle s'était éloignée des petites choses qui, autrefois, la rendaient heureuse, marcher seule dans le parc, lire ses livres préférés, ou simplement profiter de la liberté de décider de sa journée. Le rôle qu'elle avait endossé chez Charles l'éloignait de plus en plus d'elle-même, et elle a compris que rester là ne bénéficiait à personne, ni à elle, ni à ses proches. Cependant, la décision de partir et de changer de vie à nouveau n'était pas simple. Elle savait qu'en choisissant l'indépendance, elle devait renoncer à la proximité avec ses petits-enfants, ce qui lui apportait une grande joie. Mais elle comprenait aussi que pour être la mère et la grand-mère dont sa famille avait besoin, elle devait être en harmonie avec elle-même. Et être bien, pour elle, signifiait avant tout retrouver son indépendance et la capacité de vivre à sa manière. Les souvenirs de sa vie avant de déménager chez Charles ont commencé à refaire surface avec intensité. Elle se rappelait comment, même après le décès de son mari, elle parvenait à trouver de la joie dans sa modeste routine, entourée d'amis et d'activités qui la comblaient vraiment. L'idée de retourner dans son village natal, là où se trouvaient ses racines et où elle savait qu'elle pouvait être pleinement elle-même, a commencé à se cristalliser dans son esprit. Finalement, elle a compris que son bonheur ne dépendait pas d'être proche de sa famille à tout prix, mais de trouver et de maintenir un équilibre entre l'amour pour ses enfants et le soin d'elle-même. Alors, Léa a pris une décision. Pour préserver sa dignité, son équilibre émotionnel et son bien-être, elle devait faire un choix courageux. Elle savait qu'il ne serait pas facile de l'annoncer à Charles et à sa famille, mais elle comprenait aussi que c'était le seul moyen de reprendre le contrôle de sa vie. Déterminée, elle a rassemblé tout le courage qu'elle possédait pour informer sa famille de sa décision. Ce matin-là, avec le café encore chaud sur la table, elle a réuni Charles et Marina pour leur parler. Son cœur battait la chamade, mais ses mots sont sortis avec une tranquillité inattendue. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps », commença-t-elle en regardant Charles dans les yeux. « Je crois qu'il est temps pour moi de suivre ma propre voie. Je sens que j'ai besoin de retourner chez moi, à ma vie, où je pourrai retrouver la tranquillité et l'autonomie que j'ai laissées derrière moi. » Le silence qui suivit parut interminable.
Charles et Marina se regardèrent, stupéfaits et inquiets. « Mais maman, tu es vraiment sûre? Les enfants vont énormément te regretter, » commenta Charles, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Léa prit une profonde inspiration, consciente de la complexité de la conversation, mais aussi de la nécessité de cette démarche pour sa propre paix intérieure. « J'aime mes petits-enfants plus que tout, Charles, et je serai toujours là quand vous aurez besoin de moi. Mais j'ai aussi mes propres besoins. J'ai besoin de me retrouver. Si je ne le fais pas maintenant, j'ai peur de me perdre pour toujours. » Marina, qui était restée silencieuse jusqu'alors, hocha lentement la tête, comprenant la portée de ce que Léa disait. « Tu vas beaucoup nous manquer, mais nous voulons que tu trouves ton bonheur. Et si cela signifie retourner chez toi, alors c'est ce que tu dois faire. » Ces mots de réconfort apportèrent un soulagement instantané à Léa, qui sentit qu'on la comprenait enfin. Le jour de son retour dans sa ville natale fut rempli de sentiments partagés. En rassemblant ses affaires, une combinaison de tristesse et d'enthousiasme l'envahit. Quitter la maison de Charles était douloureux, mais en même temps, la perspective de retrouver son propre foyer, où elle pourrait vivre à sa manière, la comblait d'une espérance renouvelée. En arrivant à destination, le poids sur ses épaules sembla s'être évanoui. En ouvrant la porte de son ancienne maison, elle fut enveloppée par un silence chaleureux, différent de celui qu'elle avait connu chez son fils. C'était son lieu à elle, son refuge, et la sensation de liberté qui l'envahit fut presque indescriptible. Dans les jours qui suivirent, elle commença à redécouvrir la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle reprit ses promenades matinales, revit de vieux amis, et se lança même dans de nouvelles passions qu'elle avait toujours voulu essayer. Chaque petit pas vers son indépendance renforçait sa conviction d'avoir pris la bonne décision. Elle se sentait plus vivante, plus en phase avec elle-même qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Maintenir l'équilibre dans les relations familiales est un art subtil, surtout lorsqu'il s'agit de la cohabitation entre parents âgés et leurs enfants adultes. L'expérience de Léa démontre de manière évidente comment une proximité excessive peut causer des distances émotionnelles et créer des tensions qui n'existaient pas auparavant. En décidant de retourner dans son propre foyer, elle ne cherchait pas seulement à retrouver son autonomie, mais elle comprenait aussi la nécessité de préserver une atmosphère saine avec ses proches. La séparation physique, loin d'être un signe d'éloignement, peut être fondamentale pour maintenir et même renforcer les liens familiaux. En vivant dans des espaces distincts, les visites se transforment en occasion de connexions authentiques, libérées des tensions quotidiennes qui naissent souvent de la cohabitation. Trouver cet équilibre entre proximité et distance permet à chaque membre de la famille de vivre une vie pleine et véritable. Lorsque Léa rend visite à Charles et à sa famille aujourd'hui, ces moments sont remplis de joie et de respect partagé. Léa sait qu'elle est là par choix, et sa famille la reçoit avec chaleur, reconnaissant que sa présence est un cadeau, et non une obligation. Le sacrifice continu, lorsqu'il est poussé à l'extrême, peut se transformer en un piège dangereux, surtout pour les parents âgés qui, dans leur désir de soutenir leurs enfants, finissent par ignorer leurs propres besoins. Léa, dans son effort pour aider Charles et sa famille, a atteint un point où elle a mis de côté tout ce qui lui apportait de la joie. Elle pensait qu'en renonçant à ses désirs, elle remplissait son rôle de mère, mais elle a vite réalisé que cette voie ne menait qu'à une profonde insatisfaction et à une perte d'identité. Ce qui avait commencé comme un geste d'amour s'est transformé en ressentiment. Il est crucial de se rappeler que prendre soin de soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité essentielle pour rester en bonne santé et pouvoir offrir son soutien aux autres. Comme le dit le proverbe, on ne peut pas offrir ce que l'on n'a pas. Pour que les parents continuent d'être un pilier solide pour leurs enfants, ils doivent s'assurer que leurs propres besoins émotionnels, physiques et mentaux sont satisfaits.
En choisissant finalement de prioriser son bien-être, Léa n'a pas seulement retrouvé son enthousiasme pour la vie, elle est aussi devenue une mère et une grand-mère plus attentives et épanouies, capables de donner le meilleur d'elle-même sans se sentir accablée. L'expérience de Léa met en lumière l'importance cruciale de maintenir son indépendance dans la vieillesse. Sa décision de quitter la maison de son fils n'était pas seulement un changement de résidence, mais une affirmation de sa dignité et un choix délibéré de prioriser sa propre satisfaction. L'autonomie au troisième âge ne signifie pas s'éloigner des liens familiaux, mais trouver un équilibre juste où parents et enfants peuvent profiter pleinement de leur vie, sans tension superflue. Pour ceux qui se trouvent dans des circonstances similaires, il est crucial de se souvenir que la recherche de l'autonomie n'est pas un acte d'égocentrisme, mais d'amour-propre. Je vous encourage à réfléchir à vos propres besoins et à prendre les rênes de votre vie, en choisissant les actions qui favorisent votre satisfaction. Si nécessaire, partagez vos sentiments avec votre famille. Le véritable bonheur, comme Léa l'a appris, vient du fait de vivre en accord avec ses propres besoins. La valeur de l'autonomie dans la vieillesse est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Elle nous permet de vieillir avec dignité, en préservant ce qui nous rend uniques. Maintenant que vous avez parcouru l'histoire de Léa, il est temps de vous poser la question suivante: comment avez-vous pris soin de vos propres besoins tout en gérant vos responsabilités familiales? Vous êtes-vous donné la permission de vivre selon vos propres désirs? Peut-être est-il temps de dialoguer avec vos enfants, de partager vos émotions et d'ajuster les limites pour favoriser une relation plus saine. Souvenez-vous que votre bien-être n'est pas seulement important pour vous, il sert aussi d'exemple et d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Comme l'a dit un jour un sage, la vie non vécue est une maladie de l'âme. Vivons avec détermination, courage, et la certitude que satisfaire nos propres besoins est fondamental pour pouvoir prendre soin de ceux que nous aimons. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.